Oui, cette petite vidéo, en fait, c'est pour essayer de réarmer intellectuellement et donc psychologiquement aussi, eh bien, les catholiques traditionnels, les croyants en général, mais bon, moi je travaille pour les catholiques en priorité, les catholiques traditionnels en priorité. Eh bien, j'ai bien dit en priorité, après tout croyant, c'est bien, qui croit en Dieu, bien sûr, c'est bien. Et, mais bon, comme on est ceux qui sont les plus attaqués, donc forcément, voilà. Eh bien, de nous réarmer intellectuellement sur des mots qui sont passés dans le langage commun, mais qui sont des mots piégés et qui font beaucoup de mal, qui ont amené beaucoup de gens à l'apostasie, donc des âmes qui se perdent. Donc, en faisant ça, je peux aider éventuellement à réconcilier les gens avec la raison, même si on sait très bien que la foi c'est autre chose, la foi ça relève du surnaturel. Mais on peut être rationnel tout en étant des êtres spirituels et des êtres de religion, ayant la foi. Et le monde moderne matérialiste a fait en sorte de dissocier, en fait, ce qui relève du spirituel et du, entre guillemets, rationnel. Alors c'est complètement faux. En fait, c'est quoi la rationalité? Le rationalisme, c'est quoi? C'est juste la raison, en fait. C'est la raison, le raisonnement, l'usage de l'intelligence humaine. Utiliser son intelligence. On a tous cet instinct, cette pulsion vitale de connaître. Même l'enfant, il veut ça, il pose des questions, il veut savoir. C'est humain de connaître. Et en dernière instance, en finalité, c'est ce qu'on appelle les fins dernières dans la foi catholique, les fins dernières. Pourquoi est-ce qu'on est fait en finalité? Eh bien, pour aimer Dieu, pour le glorifier, pour être uni à lui, etc. Eh bien, donc, on a cette finalité. Et donc, en fait, cette soif de vérité n'est étanchée, pour faire un petit lien avec la Samaritaine, hein, le puits, la Samaritaine, donc cette l'eau de vie avec laquelle on n'a plus jamais soif. Eh bien, c'est parce qu'en fait, quand on a cette vérité de Dieu, alors là, du coup, la foi, du moins la raison atteint sa finalité dans la foi, qui est surnaturelle d'ailleurs. Eh bien, au niveau, c'est l'utilisation de la raison. D'accord, de la raison et donc de l'intelligence humaine. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes spirituels, croyants, religieux, sont des êtres doués de raison. Et la raison peut être handicapée. Et ce sont ceux qui nous critiquent qui sont des handicapés au niveau de la raison. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand ils disent le rationalisme, vous devez remplacer le mot rationalisme par matérialisme. Et là, tout c'est clair. Vous allez voir, à chaque fois qu'ils veulent utiliser le rationalisme, etc., le siècle de la raison, etc., en fait, vous remplacez la raison par le matérialisme, le matériel, le matérialisme. Ce ne sont pas des rationalistes, ce sont des matérialistes qui excluent volontairement. Donc c'est bien une question de foi, parce que la foi a à voir avec la volonté. Volontairement, ils excluent le surnaturel, même s'il y a des preuves évidentes de surnaturel. Ils l'excluent volontairement. C'est pour ça que la foi, je le dis, ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est une chose que j'ai apprise. La foi relève aussi de la volonté. C'est pour ça que ce n'est pas que du chant, du raisonnement. C'est une question du cœur, de la volonté. Et là, Dieu nous donne la grâce de la foi. Donc il y a un élan qui est fait, une démarche de la volonté, et après Dieu, justement, donne. Dieu donne ses grâces. Eh bien, parce que, en fait, par rapport à la volonté, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces façons de raisonner, qui sont en fait très, très simples, hein, c'est comme quand on dit
il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, etc. En fait, c'est ça, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. Tu as beau, quand on me apporte toutes les preuves, et la personne peut ne pas vouloir. Donc la croyance va pas dépendre des preuves, va pas dépendre de la raison, elle va dépendre du cœur, elle va dépendre de la volonté. Si la personne veut vraiment la vérité, alors les preuves vont servir à l'amener à cette vérité. Après, pour entretenir la foi, nous sommes handicapés justement par le péché originel. Donc il nous faut absolument, et de toute façon en tant que créature, la foi est une grâce, et donc il faut, voilà, sauf que voilà, la foi est une grâce, c'est Dieu qui la donne. Après, voilà, donc on a ensuite, sauf, voilà, ce qui est enseigné, c'est qu'une fois, si on est au ciel, on n'a plus besoin de la foi et de l'espérance, puisqu'on n'aura pas besoin de croire dans ce qu'on voit, on verra Dieu. Et on n'a pas besoin d'espérer à ce qu'on possède, on possédera Dieu. Et donc, par contre, il y aura la charité, c'est-à-dire on continuera d'aimer Dieu et son prochain, comme soi-même, pour l'amour de Dieu. Eh bien, voilà, donc il y a bien un lien entre la foi, la volonté, etc. Et donc, en fait, quand ils disent, les rationalistes, en gros, ça veut dire, eux, ce sont des gens intelligents, etc., qui sont vraiment raisonnables, et puis les gens qui croient sont des crétins. En gros, c'est ça, pour la faire vraiment, voilà. En résumé, c'est ça. Et en fait, la raison non seulement peut, et même plus efficace, et atteint sa finalité en incluant l'immatériel. Alors que ceux qu'on appelle rationalistes sont en fait des matérialistes qui ne réfléchissent que sur du matériel et qui refusent d'intégrer le fait surnaturel. D'accord ? Même des scientifiques qui sont là, qui voient bien qu'il y a des choses qui sont inexplicables, en fait. Il y a des mouvements des cellules, il n'y a rien qui explique leur déplacement, etc. Le fait qu'elles s'organisent, qu'elles se mettent à s'organiser de telle manière, quoi. Et en fait, ils restent sourds. Ils veulent pas s'y rendre. Eh bien, pourquoi des cellules se mettent à fabriquer des organes, voilà, des organes, les cellules du foie, les cellules des reins, les cellules d'intestin, de peau, etc., avec toute une logique ultra sophistiquée, etc. Quelle est cette... Il y a quelque chose qui fait que, voilà, les cellules vont dans ce sens-là, organisées, etc. Eh bien, ils sont confrontés à ce genre de choses. Ils sont confrontés à ce genre de choses. Mais ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas, parce que voilà. Et donc, il y a bien le fait. Il y a le fait immatériel. Il y a une force surnaturelle qui agit en permanence. Mais on nous empêche de la voir. On nous empêche. On dit oui, mais parce que la science... voilà. Un jour, elle va le découvrir. Un jour, on trouvera la raison matérielle. Ne vous inquiétez pas. En fait, c'est ça qu'ils vous disent. Ils ne la trouveront pas. J'ai mis des tonnes de vidéos sur le fait, par exemple, qu'il y a quasiment le même nombre de... Mais à un ou deux cheveux près, hein, le même nombre d'hommes et de femmes dans une société. Inexplicable. Par des raisons strictement matérielles, observables matériellement. Rien, inexplicable. Qu'est-ce qui fait que la graine la graine comporte déjà, par exemple, un arbre là que vous voyez derrière, la graine, elle comportait déjà tout cela. Et il y a quelque chose, même si les conditions, d'accord, les conditions de saison, de température, de terre, d'eau, etc. Mais il faut bien que les cellules se mettent à se mouvoir, à s'activer, et à s'activer dans le bon sens, pour reproduire exactement cet arbre, cette espèce, qui contient en lui le moyen de se reproduire en plus, de refaire de la semence, etc., etc., qui était déjà contenu tout cela dans la graine toute petite, etc., etc. Ce mécanisme-là, il est inexplicable, même matériellement, jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas des conditions, je parle qu'est-ce qui fait que les cellules se mettent à s'activer de manière parfaitement organisée. Le hasard, c'est ridicule.
Donc en fait, les forces surnaturelles sont là en fait. Elles sont là, c'est juste que cette science maudite nous empêche de les voir en fait, de les prendre en considération. Et en fait, là le propos de cette vidéo, c'est de dire que on peut être rationaliste, donc la raison, sauf que nous on inclut l'immatériel et le spirituel. Et eux sont handicapés parce que leur raison n'inclut que ce qui est matériel. C'est pour ça qu'elle est pauvre, leur science maudite, et que fatalement, en plus, elle se détourne volontairement des choses de Dieu. Donc en plus, fatalement, elle va se mettre à produire des choses du diable, à produire un raisonnement du diable, l'intelligence du démon. Voilà. Alors que quand on raisonne avec les lumières de la foi catholique, là, on raisonne dans le sens de Dieu. Et on peut apporter des raisonnements qui sont de Dieu. Vous voyez, qui vont correspondre à la foi, à la vérité de Dieu. Voilà. Donc, vous êtes des êtres rationnels. Nous sommes des êtres rationnels en étant des croyants. Rationalistes même, si on veut. On peut rajouter le « iste » à la fin, si on veut. Nous sommes rationalistes, oui. Et nous, on inclut le matériel, l'immatériel, le matériel. Alors que ceux qui s'appellent rationalistes, il faut pas que vous les appelez des rationalistes, il faut les appeler des matérialistes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Pour les raisons que j'ai dites. C'est pas pareil. Matérialiste, la raison qui ne s'occupe que de la matière. Et le rationalisme qui s'occupe des deux, du matériel et de l'immatériel, du physique et du spirituel. Voilà. C'est pas parce qu'on intègre les choses spirituelles, bien au contraire, et bien qu'on deviendrait irrationnel. Au contraire, on reste rationnel avec une amplification, une amélioration même de la compréhension des choses en incluant les choses de Dieu, les choses spirituelles, les choses de la révélation. Parce qu'avec la seule raison, on ne pouvait pas savoir tout ça. Toutes les choses qui nous ont été révélées sur le Dieu amour, le Dieu trinitaire, etc. Le Dieu qui voulait se faire à l'image de l'homme à son image, etc. etc. Donc, Dieu de justice, d'ordre, de pureté, de sainteté. Voilà. Les autres, avant, quand ils avaient les démons, qu'ils appelaient des dieux, mais en fait, c'était des démons, il n'y avait pas tout ça. Donc, voilà. Donc, nous sommes bien des gens tout à fait rationnels, rationalistes même. Et notre rationalité inclut l'immatériel. La leur n'est que matérielle. Donc en fait, ce ne sont pas des rationalistes, ce sont des matérialistes. Parce que nous sommes aussi des rationalistes. Eux, ce sont des rationalistes matérialistes. Nous sommes des rationalistes complets. Eux, ils sont incomplets. Parce qu'ils ne sont que sur la matière. Alors que nous, qui sommes des êtres d'esprit et de chair, donc forcément on est plus complet parce que c'est les deux composantes de l'humain. Voilà. J'espère que ça aura aidé à réarmer intellectuellement les cerveaux. Voilà. Il faut essayer de ne pas se faire, de pas leur donner, voilà, de pas. Il y en a marre en fait. Il y en a marre de les laisser se pavaner en train de alors que ce sont eux les ignorants. Alors à la limite qu'ils le fassent, mais que des croyants se mettent à se sentir mal à cause de crétins, à cause d'handicapés de la raison. Non, il faut retrouver une fierté d'être croyant et croyant en Dieu. Voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.